j'ai découvert par accident que mes parents avaient tout laissé à ma demi-sœur, après avoir payé leur prêt immobilier pendant 5 ans. Bonjour, je m'appelle Wendy. Pendant 5 ans, j'ai payé leur prêt immobilier. Pas une seule fois je n'ai demandé quoi que ce soit en retour. J'ai payé pour le toit, les factures, même les courses quand ils disaient que les temps étaient durs. Et puis un après-midi, j'ai ouvert un dossier beige qu'ils ne voulaient pas que je voie. Tout revenait à ma demi-sœur. Aucun avertissement, aucune explication, juste mon nom manquant comme si je n'avais jamais existé. Ils ont dit que je n'avais pas besoin de la maison parce que j'étais la plus forte. Mais si j'étais si forte, pourquoi ont-ils passé des années à prétendre que je ne comptais pas? Pourquoi m'ont-ils effacé si complètement? Et si je n'avais pas trouvé ce dossier, l'aurais-je jamais su? Je n'aurais jamais cru qu'un dossier beige pourrait changer la façon dont je voyais ma famille. C'était un mercredi après-midi glacial de fin février. Des nuages gris pendaient bas dans le ciel, comme s'ils n'avaient pas bougé depuis des jours. J'étais chez mon père à Tacoma, dans la même maison où j'avais grandi. L'odeur de vieilles moquettes et de sueur de pain s'accrochait encore au mur comme si elle faisait partie de l'isolation. Il m'avait appelé 2 soirs auparavant, disant que les papiers du refinancement étaient trop compliqués à gérer, et m'avait demandé si je pouvais passer. Il disait avoir mal à la tête rien que d'y penser. Bien sûr, j'ai dit oui. Je le faisais toujours. Alors, me voilà, assise à la table de cuisine qui craquait, entourée d'enveloppes éparpillées, de factures de services publics périmées et d'une tasse à moitié bue de café instantané. Mon père, Wendell, somnolait dans son fauteuil inclinable dans le salon, la télévision marmonnant pour personne. La pile de documents devant moi était à peine organisée. La plupart étaient jaunis ou pliés comme s'ils avaient connu plus d'un tiroir. Je les ai triés comme je le faisais toujours, en silence, rapidement, efficacement. Le silence était confortable, comme l'est souvent le détachement à long terme, et puis je l'ai trouvé. Le dossier était glissé sous une enveloppe fiscale datant de 4 ans, son étiquette tapée en lettres capitales nettes, plan successoral, dernière volonté et testament. J'ai cligné des yeux. Il semblait lourd, même s'il ne contenait probablement pas plus de 6 feuilles. J'ai hésité, mes doigts traçant le bord. Techniquement, cela ne faisait pas partie de la tâche, mais quand on a été celle qui maintient les choses à flot organisant, payant, gérant tout cela, on commence à sentir qu'on a le droit de savoir. Alors, je l'ai ouvert, et mon cœur s'est arrêté. Le nom de Calista apparaissait encore et encore. Calista Dawn Wexler, cette longue chaîne de lettres que j'avais mémorisée à force de l'entendre louer, était désignée comme l'unique héritière de la propriété, du compte d'épargne, des titres de propriété des véhicules, même de l'assurance vie. Il y avait une seule phrase qui me mentionnait. Juste une. Nous aimons nos 2 filles. C'est tout. Aucune propriété, aucun pourcentage, aucune note de bas de page. Je me suis rassise, la chaise craquant sous moi tandis que je fixais les papiers. Mes mains ne tremblaient pas, mais elles étaient froides. Mon nom, celui qui figurait autrefois sur les gâteaux d'anniversaire et les listes de l'association des parents d'élèves, n'avait sa place nulle part dans l'avenir de cette famille. Ce n'était pas seulement que j'avais été exclu. C'était qu'il n'avait jamais eu l'intention de me le dire. Le micro-ondes a sonné derrière moi. Je n'ai pas sursauté. Dans ma tête, j'entendais la voix de Verina, sirupeuse et mielleuse, « Ma chérie, nous essayons juste d'être justes. » Calista a eu une vie difficile. Je pouvais tout voir comme un diaporama, moi travaillant les week-ends pour aider à payer le prêt immobilier, effectuant des virements sans poser de questions, répondant aux appels affolés de mon père quand le toit fuyait. 5 ans de ce soutien silencieux, sans exigence, et voilà ce que j'obtenais. J'ai de nouveau feuilleté les pages, m'attendant à moitié à trouver une correction, une note en marge, une erreur, mais tout était propre, délibéré. Je n'ai même pas réalisé combien de temps s'était écoulé jusqu'à ce que le fauteuil inclinable grince et que j'entende les pas de papa entrer dans la cuisine. « Tu as bientôt fini ?» a-t-il demandé, se frottant la tempe comme si j'avais d'une manière ou d'une autre causé son mal de tête. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste levé le dossier. « C'est pour ça que tu voulais de l'aide ?» Il a marqué une pause, ses yeux se plissant légèrement. « Ça ? Non, c'est juste. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. » Je n'ai pas cligné des yeux. Tout revient à Calista. Il a changé de pied, mal à l'aise. N'y lis pas trop de choses. C'est plus compliqué que ça. J'ai hoché la tête, toujours calme. Je n'allais pas faire de scène.
Je n'étais pas du genre à jeter des objets ou à crier. Mais quelque chose en moi commençait à se calcifier. Vraiment, ai-je demandé. Wendy, a-t-il soupiré, comme si j'étais déraisonnable. Tu as toujours été indépendante. Calista, elle est différente. J'avais remarqué. Le dossier était toujours dans ma main. Je l'ai posé doucement sur la table. Je paie votre prêt immobilier depuis 5 ans. Il n'a pas répondu. Et je ne suis pas mentionné, sauf pour dire que vous nous aimez toutes les deux. Encore le silence. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, une portière de voiture a claqué. Le chien d'un voisin a aboyé une fois. Donc, je suis juste celle qui paie les factures, pas la fille qui compte. Il n'a pas répondu. Il a regardé le sol. Ce silence m'a tout dit. Il ne m'a pas regardé. Il a juste dit, tu ne comprendrais pas. Je n'ai pas insisté, non pas parce que les mots me manquaient, mais parce que je savais déjà où cela mènerait. Les conversations de ce genre suivaient un schéma dans notre famille, un rejet subtil, puis des excuses teintées de culpabilité qui n'atterrissaient jamais tout à fait, suivi d'un changement de sujet soudain. Alors, au lieu de cela, je me suis levé, j'ai soigneusement plié le dossier et je l'ai replacé sur la pile comme si de rien n'était. Au moment où j'ai quitté la cuisine, Wendell faisait déjà semblant de régler l'entrée de la télévision, tapotant la télécommande avec un peu trop de concentration. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. La station de radio habituelle ne me convenait pas, alors j'ai laissé le grésillement remplir l'espace. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin rouge, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas l'intention de fouiller, pas au début, mais quelque chose à propos de ce dossier restait dans mon esprit comme une écharde. Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne et j'ai affiché 5 ans de virement pour le prêt immobilier. Chacun d'eux était là, méthodique et régulier. Le même montant chaque mois. J'ai cliqué sur l'un, puis sur un autre. Chaque paiement était effectué sur le compte personnel de Verona. Ma mâchoire s'est crispée. Quand j'avais accepté d'aider, elle m'avait dit, ce sera juste temporaire. Nous avons besoin d'un petit coup de main jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Se stabilisent. C'était le mot qu'elle avait utilisé quand ils avaient vidé mes économies pour le remplacement du toit en 2020. J'ai vérifié le nom de Calista. Ensuite, une recherche rapide dans les registres de propriété du comté m'a appris ce que je craignais. L'acte de propriété avait été mis à jour l'année dernière. Verona avait transféré la maison à Calista sous le prétexte d'une planification successorale anticipée. La maison que j'avais payée n'était même plus à eux pour me la léguer. Elle était déjà à elle. Je me suis rassise dans mon fauteuil. Ma main a cherché le vin, mais j'ai fait une pause. Pas encore. Pas avant d'avoir compris jusqu'où cela allait. Ensuite, j'ai parcouru l'historique de mes courriels. Les courriels de Verona se lisaient comme des listes de courses, courts, froids, toujours urgents. Peux-tu payer l'assurance de ce mois-ci? Papa a besoin de soins dentaires. Juste quelques centaines. La voiture de Calista est de nouveau en panne. Peux-tu aider? Je disais toujours oui, non pas parce que j'étais crédule, mais parce que je croyais que la famille signifiait répondre présent. De toute évidence, j'étais la seule à travailler avec cette définition. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il était plus de minuit, mais je ne pouvais pas dormir. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur blanc. Ce sentiment que j'avais eu plus tôt, ce vide dans mon estomac, n'était plus de la confusion. C'était de la clarté. Le matin, j'avais un plan. Je me suis préparé un café, plus fort que d'habitude, et j'ai sorti un bloc-notes juridique. En haut, j'ai écrit « C'est pourquoi j'ai PAY accent aigu ». En dessous, j'ai commencé à tout lister, prêt immobilier, 60 mois, réparation du toit, plomberie en 2020, nouvelle laveuse sécheuse, remboursée? Non, facture d'épicerie, argent liquide récurrent. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir rempli 3 pages. Et même là, je savais qu'il me manquait des choses. En milieu de matinée, je suis allé au bureau de poste. J'avais besoin d'une copie imprimée des registres de transfert de propriété, quelque chose d'officiel. L'employé l'a imprimée avec un bruit sourd et me l'a remise. Le nom de Calista était en gras. Je suis sorti dans l'air vif de février, et c'est là que je l'ai vu, une publication sur Facebook. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à ouvrir l'application à l'habitude, peut-être mais elle était là, tout en haut.
Une photo de Calista assise sur le porche de la maison que j'avais maintenue en état toutes ces années. Elle tenait une tasse sur ses genoux, avec Wendell souriant en arrière-plan. La légende disait, reconnaissante d'avoir la chance de redonner. Mon cœur a toujours appartenu à cette maison. Les commentaires étaient pires. Tu es un ange de prendre soin d'eux. Si fier de toi, Cali. Tu maintiens cette famille unie. Certaines personnes disparaissent quand on a besoin d'elles. Pas toi. Ma poitrine me brûlait. J'ai fait défiler plus vite. Le dernier commentaire m'a figé. Il venait de Verona. Elle a toujours été notre rock. Certaines filles ne font que prendre, Calista donne. Ce n'était pas une maladresse. C'était intentionnel. Je n'ai pas commenté, pas réagi. J'ai juste fermé l'application et fixé le feu de circulation qui passait au rouge devant moi. De retour à la maison, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et je l'ai intitulé « Juridique, personnel ». J'y ai déposé les fichiers PDF des paiements du prêt immobilier, le registre du compte et une capture d'écran de la publication Facebook. Puis j'ai ouvert un second dossier, stratégie médiatique. Je n'allais pas les combattre avec des disputes et des altercations dans le couloir. J'allais laisser les faits parler. Mais d'abord, je devais les rassembler. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de Wendell. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal qui disait « Salut, je prends juste des nouvelles. Verona a dit que tu étais parti un peu vite l'autre jour. Tout va bien ? Bien. Je ne m'étais jamais senti aussi lucide. J'ai posé mon téléphone face contre la table de la cuisine. Mon café avait refroidi depuis 2 heures, et je ne l'avais pas remarqué. Il était tôt, à peine le jour levé, et Tacoma était encore niché sous ce ciel gris habituel, celui qui vous fait penser que rien de nouveau n'arrivera jamais plus. Mais quelque chose s'était produit. Calista avait revendiqué la maison, non seulement sur le papier ou légalement, mais en récit, en mythe. Et les histoires, surtout celles déguisées pour ressembler à de l'amour et du dévouement, étaient plus difficiles à combattre que les faits. Je n'avais pas l'intention de consulter Facebook ce matin-là. C'était un réflexe, un coup de pouce, un écran lumineux. Mais ensuite, la page s'est chargée, et c'était là. Une photo d'elle servant de la soupe dans le bol de papa, tout en sourire doux et lueur filtrée. La légende disait, certaines filles donnent tout ce qu'elles ont, d'autres disparaissent tout simplement. La colère n'a pas frappé tout de suite. D'abord, il y a eu l'essoufflement, comme si quelqu'un avait appuyé sa main sur ma poitrine et poussé. Sous la publication, les commentaires affluaient. Cali, tu es une telle bénédiction. Ils ont de la chance de t'avoir. Ce monde a besoin de plus de filles comme toi. Je connais quelqu'un dans ma famille qui a aussi arrêté de se montrer. C'est honteux. Chaque mot était comme une brique. Puis j'ai vu le commentaire de ma cousine Dana. Elle a toujours été celle qui maintient le tout. Certaines personnes profitent simplement des bons cœurs. Celui-là m'a fait plus mal que les autres. Dana avait logé chez moi pendant son stage. J'avais cuisiné pour elle, lui avait prêté de l'argent pour sa première voiture, et la voilà, en train d'en rajouter comme si j'avais disparu dans les airs. J'ai fait défiler plus loin, espérant que ça cesserait de faire mal si j'en voyais assez. Mais ce n'est jamais comme ça que ces choses fonctionnent. Et puis, la réponse de Verona, Calista donne avec grâce. Certaines calculent simplement. L'absence de tout le monde n'est pas silencieuse. J'ai senti la chaleur monter dans ma gorge. J'ai posé mon téléphone, pas doucement. Cette phrase n'était pas passive-agressive. C'était une accusation en bonne et due forme, enveloppée dans un ruban de velours. Je suis resté à la fenêtre un moment après ça. Les nuages n'avaient pas bougé. Le jardin était toujours nu, juste le faible bruissement du chien d'un voisin aboyant après rien. Mais dans mon esprit, je n'étais plus dans la cuisine. J'avais 10 ans. Je me suis souvenu être assise sur la marche du bas de l'escalier avec un livre de coloriage pendant que Calista se lamentait dans la pièce d'un accent grave côté. Verona la tenait dans ses bras, se balançant d'avant en arrière, murmurant « Elle ressent juste trop de choses. Elle est spéciale comme ça. » J'avais été silencieuse. Je l'avais toujours été. Papa est rentré tôt ce jour-là, et je lui ai montré le dessin que j'avais fait pour lui, son fauteuil préféré dessiné avec des crayons de cire et des lignes tordues. Il a souri. « Merci, ma puce », a-t-il dit. Puis il est passé juste devant moi et est entré dans l'autre pièce pour voir comment allait Calista.
Le même soir, Verina m'a dit, tu es facile. Tu n'as pas besoin d'autant de choses. C'est une bonne chose. Je l'avais cru. Au fil des ans, on m'avait loué pour être facile à vivre, pour ne pas faire d'histoire, pour être sage. Chaque fois que Calista perdait un emploi ou s'effondrait après une relation ratée, c'était moi qui restais en attente avec la compagnie d'assurance ou qui payais la facture de service public en retard en silence, rapidement. Mais dans cette histoire qu'elles écrivaient maintenant publiquement, c'était moi qui les avais abandonnées. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau document. Je l'ai intitulé « Contre-récit ». Dedans, j'ai commencé à lister les événements, les dates, les paiements, les photos et les courriels. Pas pour les publier, pas encore. Juste pour ma propre clarté. J'avais été effacé devant un public. Et ce genre d'effacement, lorsqu'il est bien fait, peut devenir permanent à moins que quelqu'un ne se lève et dise « Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ». Ma boîte de réception a sonné. Un nouveau message. J'ai failli le supprimer, supposant que c'était une autre promotion ou une lettre d'information à laquelle je ne me suis jamais désabonné. Mais l'objet m'a interpellé, tu ne mérites pas ça. C'était de Morgan Sims. Je n'avais pas vu son nom depuis des années. Nous étions au lycée ensemble. Elle était la meilleure amie de Calista jusqu'à ce qu'elle se dispute pour quelque chose dont aucune d'elles n'a jamais parlé. Je l'ai ouvert. Wendy, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis une éternité. J'ai vu cette publication. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous tous, et ce ne sont pas mes affaires, mais je veux juste que tu saches que Calista disait les pires choses sur toi dans ton dos. Elle disait que tu n'étais qu'une ombre, que tu ne comptais même pas comme une vraie compétition parce que tu ne te battais pas assez salement. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un reconnaissait que ce que je ressentais toutes ces années n'était pas dans ma tête. J'ai répondu simplement « Merci ». Puis, j'ai déplacé toutes les captures d'écran de la publication de Calista et des commentaires de Verona dans un dossier que j'ai renommé « Récupération ». J'ai également ajouté à nouveau les reçus bancaires et quelques photos de l'année où j'avais repeint leur salon toute seule. Il n'est pas nécessaire de crier quand on rassemble des allumettes, me suis-je murmuré, et je le pensais. Le temps que j'archive la dernière capture d'écran et que je renomme le dossier « Récupération », la lumière du jour s'était doucement éclipsée. Les lampadaires s'étaient allumés sans cérémonie. De ma fenêtre, je pouvais voir les ombres s'étirer longuement sur le trottoir, comme si elles essayaient de me rappeler jusqu'où ce gâchis s'était étendu. Je devais sortir de mon appartement. Pas loin, juste quelque part avec un peu moins de bruit dans ma tête. J'ai attrapé mon manteau et mes clés et je suis retourné à la maison de mon père. Je me suis dit que c'était pour récupérer le reste de mes affaires, la boîte d'hiver que j'avais laissée au sous-sol après Thanksgiving. Mais une partie de moi savait que j'espérais, peut-être sottement, trouver autre chose, quelque chose qui n'avait pas été touché, effacé ou réécrit. La maison était silencieuse quand je me suis garé dans l'allée. Aucune lumière dans le salon. Je suis entré avec la clé que je n'avais toujours pas rendue et j'ai enjambé la pile de boîtes Amazon que Verona commandait toujours mais n'ouvrait jamais. Le couloir sentait un pot pourri à la cannelle qui avait fait son temps. En bas, le sous-sol était plus froid que dans mon souvenir. L'interrupteur a bourdonné avant de s'allumer. J'ai parcouru les boîtes du regard, la plupart étiquetées de l'écriture cursive de Verona, vaisselle des fêtes, linge de maison, chambre principale, Calista, lycée. Puis, caché derrière un vieux fauteuil à bascule, j'ai vu une petite boîte en carton. Pas d'étiquette, juste une simple bande de ruban adhésif sur le dessus. Quand je l'ai ouverte, un tissu doux est tombé en avant. En dessous se trouvait une pile de papier lié par un ruban délavé. L'écriture sur l'enveloppe du dessus m'a glacé le sang. Celle de maman. Je me suis laissé tomber sur le sol et j'ai tenu la lettre à 2 mains comme si elle pouvait disparaître si je n'étais pas prudente. L'enveloppe était jaunie mais intacte. Pas de date sur le devant, juste mon nom dans son écriture douce et délibérée. J'ai rompu le sceau. La lettre était datée de 6 jours avant sa mort. Wendy, si tu lis ceci, c'est que quelque chose t'a ramené au sous-sol. Cette maison est à toi. Tu l'as soutenue plus que tu ne le réalises. J'espère qu'à présent ton père l'a vu aussi. Mais au cas où il ne l'aurait pas fait, j'ai besoin que tu le saches par écrit. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons construit en sachant que tu serais celle qui le maintiendrait stable. Pas flamboyante, pas bruyante, mais forte. Il y a une copie du testament ci-jointe.
Il te nomme comme unique héritière. Nous l'avons mis à jour ensemble en 2017 avant que je ne sois trop fatigué. S'il arrive quelque chose, s'il se perd, n'oublie pas ce que tu as fait pour cette maison, cette famille. Tu as toujours été plus que suffisante. Avec tout mon amour, maman. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai de nouveau fouillé dans la boîte et j'ai sorti un mince dossier, beige, comme celui que j'avais trouvé plus tôt. Celui-ci était étiqueté à l'encre, testament mis à jour, signé. Je l'ai ouvert, et c'était là. Mon nom, ligne après ligne, paraphé, attesté par des témoins, notariés. Pas celui de Calista. Le mien. Cela m'a frappé comme une marée. Je n'avais pas imaginé la chaleur entre ma mère et moi. Je n'avais pas inventé sa foi en moi. Elle avait su. Elle avait planifié. J'ai monté les documents à l'étage, les ai glissés sous mon bras, et j'ai conduit directement au bureau de l'avocat spécialisé en succession qu'elle utilisait. Je me souvenais de son nom sur une carte de vœux qu'elle avait laissée un jour sur le réfrigérateur, Richard Aldan. Merci pour tout. J'ai appelé depuis la voiture. À ma surprise, la réceptionniste s'est souvenue de ma mère. C'était une femme adorable. Elle avait toujours des bonbons au citron dans son sac. Richard m'a reçu l'après-midi même. Il était plus âgé maintenant, avec une démarche lente et des lunettes épaisses, mais gentil. Le genre de personne qui ne presse pas le silence. J'ai posé les documents sur son bureau et j'ai attendu. Il a lu en silence, hochant la tête de temps en temps. Finalement, il s'est penché en arrière. Ceux-ci sont authentiques, a-t-il dit. Légalement valides. J'ai expiré pour la première fois depuis ce qui me semblait être une semaine. Mais, a-t-il continué, votre père est venu 2 jours après le décès de votre mère. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Il nous a demandé de retirer temporairement tous les documents pendant qu'il mettait de l'ordre. Il n'est jamais revenu. Mon cœur s'est serré. Donc le testament original avait disparu. Nous avons archivé une copie numérique pendant quelques mois, a dit Richard doucement, mais après aucune suite, elle a été purgée conformément à notre politique. Nous avons envoyé des lettres, mais aucune n'a reçu de réponse. J'ai senti quelque chose se briser. Pas de la rage, juste une fracture. Ils n'ont jamais eu l'intention de me le dire, ai-je dit. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, a-t-il répondu, en me repoussant les papiers. Mais cette copie a toujours du poids, surtout si vous pouvez prouver des contributions financières. Je peux. J'ai quitté son bureau et j'ai conduit chez moi sans musique. L'air extérieur était devenu vif, pur, comme s'il venait de pleuvoir, même si ce n'était pas le cas. Dans mon appartement, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge de mon placard et j'y ai délicatement placé les documents, l'enveloppe, la lettre, le testament. Je l'ai verrouillé. Puis je me suis assise à mon comptoir de cuisine, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit 3 mots en haut, réclamer. Consigner. Répondre. S'ils avaient enterré mon nom, je le déterrerais moi-même, un fait à la fois. Après avoir rangé le testament et la lettre de ma mère, je me suis préparé une tasse de thé. Je ne l'ai pas bu, je l'ai juste laissé à côté de moi, refroidissant lentement tandis que j'étalais des papiers sur le comptoir de la cuisine. Quand l'espace a manqué, je suis passé au sol. J'ai empilé les relevés bancaires, les reçus imprimés, les registres d'entretien, chaque trace de ce que j'avais payé au cours des 5 dernières années. Paiement du prêt immobilier, réparation du toit, plomberie au printemps 2020, nouveaux appareils électroménagers, impôts fonciers, même les fois où j'avais payé les courses quand l'argent se faisait rare. J'ai tout disposé comme des pièces de puzzle, non pas pour me prouver quelque chose, je le savais déjà. C'était pour eux, pour Wendell, pour ceux qui insistaient sur le fait que je n'avais aucun droit. Ils ont dit que je n'avais besoin de rien, murmurai-je, en surlignant en jaune une autre ligne sur un relevé de carte de crédit. Mais je leur ai tout donné. Cela a pris des heures. Quand j'ai regardé l'horloge, il était plus de midi. Je n'avais pas mangé, je ne l'avais pas remarqué. J'ai pris une photo de l'étalage sur le sol et je l'ai enregistrée. Puis j'ai rangé les documents dans un portefeuille zippé soigné et je suis retourné à la maison de mon père. Cette fois, je n'ai pas pris la peine d'envoyer un message à l'avance. Il était assis dans le bureau en train de regarder une rediffusion d'une émission de pêche. Il n'a pas semblé surpris de me voir, juste légèrement dérangé. « Tu viens chercher d'autres affaires ?» a-t-il demandé, sans quitter l'écran des yeux. « Non » ai-je dit, en posant le portefeuille sur la table basse. « Je suis venu pour parler. »
Il a baissé le volume avec un soupir. D'accord, parlons. J'ai ouvert le classeur. Ce sont les paiements que j'ai effectués pour cette maison, ai-je commencé. 5 ans de prêt immobilier. Ça fait 60 mois, papa. Plus l'entretien, les impôts, l'assurance habitation. Quand la voiture de Calista est tombée en panne, j'ai payé ça aussi. Quand la machine à laver a rendu l'âme, tu te souviens? J'ai payé le type de chez Sears. Il s'est agité sur son siège. Ouais, je ne réalisais pas que c'était autant. Je sais que tu ne le réalisais pas, j'ai tourné la page, lui ai montré les reçus, les relevés de compte avec son adresse attachée à chaque paiement. Et pendant que je faisais ça, ai-je continué, la voix stable, Calista était désignée comme l'unique héritière, et tu es resté là à laisser faire. Il s'est gratté le menton. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, ai-je demandé. Explique-moi. Parce que de mon point de vue, c'est moi qui ai empêché cette maison de tomber en ruine, et vous avez tous fait en sorte que je n'en possède jamais légalement une seule brique. Verina pensait que... Je n'ai pas demandé ce que pensait Verina, ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais. Je te parle à toi. Mon père, l'homme qui m'a dit qu'on se serrait les coudes. Que la famille, c'est de répondre présent. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je me suis légèrement reculé. Je ne demande pas de remerciements. Je te dis que je ne suis pas invisible. Plus maintenant. Il a baissé les yeux sur le dossier, puis les a détournés. Tu as toujours été celle sur qui on pouvait compter, a-t-il dit doucement. Tu n'avais pas besoin de grand-chose. Calista avait besoin de tout. Je sais, ai-je dit. Elle l'a toujours eu. Il a hoché la tête, presque par réflexe. J'y croyais aussi, ai-je dit. Que le fait d'avoir besoin de moi me rendait plus forte. Mais maintenant, je vois que ça vous a juste facilité la tâche pour m'ignorer. Il n'a pas argumenté. Je me suis levé, en rassemblant les papiers. C'était ta chance de dire quelque chose, de réparer ça. Je te donne cette chance maintenant parce que quand cela ira plus loin, je ne me tairai plus. Je suis parti sans attendre de réponse. De retour à mon appartement, j'ai numérisé tous les documents. Je les ai organisés en 2 dossiers numériques, l'un intitulé « Juridique », l'autre nommé « Nettoyage ». Puis j'ai ouvert un nouveau courriel. Objet, parlons de propriété. Destinataire, verina.wexler@gmail.com, calista.down@email.com. Corps. 6 juin, vous trouverez les registres financiers, les reçus d'entretien de la propriété et la preuve documentée de mes contributions complètes à la maison située à adresse. Aucune accusation, aucune menace, juste la vérité. Vous avez toutes les 72 heures pour répondre avant que je ne prenne des mesures officielles. Wendy. J'ai joint les fichiers, relu le courriel une fois, puis j'ai cliqué sur envoyer. Je ne m'attendais pas à une réponse. Pas encore. Mais je leur avais donné le choix. Une dernière fenêtre avant la tempête. Elles n'ont pas répondu. Pas un mot, pas une ligne. Juste le silence. C'était presque pire qu'une dispute. Au moins, une dispute signifiait que quelqu'un avait encore le courage de vous parler. J'ai attendu les 72 heures complètes que j'avais indiquées dans le courriel, vérifiant ma boîte de réception comme une horloge. Rien. Le soir du 3e jour, j'ai reçu un message texte de mon père. Salut, tu peux passer? On doit parler. Il n'y avait pas de signature, pas de chaleur, juste ces 6 mots. J'y suis allé tôt le lendemain matin. Il faisait de nouveau froid, plus froid que d'habitude pour un mois de mars. Le genre d'air qui vous mord les doigts, même à travers des gants. Je n'avais pas beaucoup dormi, et ma tête était embrumée, mais j'avais plus besoin de clarté que de confort. L'allée était déjà pleine, le VUS de Calista garé derrière la berline de Verina. Je me suis garé sur le trottoir et j'ai pris quelques instants de plus dans la voiture, pour calmer ma respiration. Puis j'ai monté les marches que j'avais payées pour faire réparer. Papa a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Il n'a pas souri. N'a même pas fait semblant. Il a fait un geste vers l'intérieur. Entre. Je suis entré dans le salon et j'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Mes boîtes, mes manteaux d'hiver, mes conteneurs de rangement, même la boîte étiquetée, Wendy, documents, étaient empilés près de la porte d'entrée. Je me suis tourné lentement vers lui. Qu'est-ce que c'est que ça?
Verina est entrée de la cuisine, une tasse à la main, son peignoir noué trop proprement. Elle n'a pas perdu une seconde. C'est pour le mieux, Wendy. Il y a trop de tension. Ton énergie n'est pas bonne pour cette maison. Mon énergie, ai-je répété. C'est un spa maintenant? Tu as été agressive, exigeante, a-t-elle dit. Et tes menaces, ton courriel, ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. J'ai énoncé des faits, ai-je dit, et demandé une conversation. Tu as menacé de poursuites judiciaires. Je n'ai rien dit de tel, ai-je répondu, la voix égale. Je vous ai donné des preuves. J'ai demandé une reconnaissance. Wendell est intervenu, parlant enfin. C'est juste devenu trop hostile, ma chérie. Peut-être un peu de temps loin. Je l'ai fixé. Tu me demandes de quitter ma maison. Verina a répliqué, vive comme toujours. Techniquement, ce n'est pas ta maison. Pas légalement. Plus maintenant. Elle s'est approchée de la table d'appoint et a pris une enveloppe Kraft, me l'attendant. À l'intérieur se trouvait un avis d'expulsion, signé par Wendell et Calista. J'ai regardé les dates, l'encre, le cachet. Ils avaient déposé ça il y a 2 jours, le lendemain de l'envoi de mon courriel. Tu savais, ai-je dit en regardant mon père. Quand tu as envoyé ce message, tu le savais déjà. Il s'est frotté les mains, sans croiser mon regard. Ce n'est pas personnel, Wendy. C'est juste mieux pour tout le monde. Tu veux dire Calista? Elle fait partie de la famille, aussi, a-t-il dit. Je suis de la famille, ai-je lancé sèchement. La fille qui a gardé vos lumières allumées. Celle qui a payé le prêt immobilier pendant qu'elle jouait à la parfaite petite maison sur Instagram. Verina a ricané. Tu es amère. C'est tout ce que c'est. Et l'amertume ne te donne droit à rien. Je voulais jeter quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de ça, j'ai hoché la tête lentement. Puis je suis passé devant eux pour aller vers la pile de boîtes. Personne n'a offert de m'aider, pas même un regard. J'ai porté les 2 premiers chargements jusqu'à ma voiture. Le vent me piquait le visage, mais je l'ai accueilli. Il empêchait les larmes de monter. Quand je suis revenu pour la dernière boîte, Calista se tenait dans le couloir, les bras croisés. Elle portait un sweatshirt avec le code postal de la maison, probablement une de ces contrefaçons Etsy qu'elle aimait publier. Tu pars déjà, dit-elle, la voix sirupeuse. C'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as peut-être volé l'acte de propriété, mais tu n'auras jamais ce qui a construit cet endroit. Elle a ri. Quoi? Des cloisons sèches et des reçus? Je n'ai pas répondu. J'ai juste soulevé la boîte et je suis passé devant elle. Dehors, la neige avait commencé à tomber légère, lente, comme si elle n'était pas pressée de rester. J'ai traîné ma valise sur les marches du perron et vers la rue. Du coin de l'œil, j'ai vu le rideau bouger à la fenêtre de devant. Verina qui regardait. Calista, sans aucun doute, à côté d'elle, peut-être même Wendell en arrière-plan. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert l'application Uber, réservé une course et attendu sur le trottoir. Quand la voiture est arrivée, j'ai chargé mes affaires en silence. Le chauffeur m'a fait un signe de tête poli. J'ai hoché la tête en retour. Une fois en route, j'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert le dossier crypté et ajouté un nouveau sous-dossier, expulsion. J'ai pris des photos de la vie, des boîtes empilées près de la porte, des signatures. J'ai enregistré une note audio rapide, ma voix stable. Wendy Taylor, 3 mars. Expulsée par la famille de sa résidence principale. Tous les biens mis en boîte par d'autres avant l'arrivée. Aucune discussion autorisée. Avis d'expulsion reçu. Toute la documentation déposée. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté une dernière phrase. Ils ont franchi toutes les limites. Maintenant, je vais redessiner la carte. Il était un peu plus de 9 heures le lendemain matin quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et pendant un instant, je l'ai juste fixé, à moitié habillé avec une serviette encore enroulée autour de mes cheveux humides. On a frappé à nouveau, un coup sec et bref. J'ai ouvert la porte lentement. C'était Madame Arlonda accent grave côté. Elle se tenait emmitouflée dans son manteau matelassé, son souffle s'échappant en petits nuages. J'ai pensé que tu devrais avoir ça, a-t-elle dit, en pressant une petite clé USB dans ma paume. C'est de ma caméra de portail.
Je ne savais pas si je devais dire quelque chose, mais, eh bien, je me suis dit que tu voudrais peut-être voir par toi-même. Merci, ai-je dit, en la prenant doucement. Elle m'a jeté un regard entendu, un de ceux qui ne nécessitent pas d'explication, et s'est retournée pour partir. À l'intérieur, j'ai branché la clé dans mon ordinateur portable. Il a fallu quelques secondes pour charger. L'horodatage indiquait, il y a 2 jours, vers 16h45. L'image montrait Verina debout dans son manteau rose pâle, tenant le bouquet d'hortensia que j'avais laissé sur le porche, sous le panneau en bois qui disait encore « En mémoire aimante de Marion Taylor ». Sans hésitation, Verina a jeté les fleurs dans la poubelle extérieure. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas fait de pause. Elle s'est juste retournée, a ajusté son écharpe et est rentrée. Il n'y avait pas de son, mais ce n'était pas nécessaire. Madame Arlon avait renommé le fichier, je suppose que tu n'étais pas censé voir ça. Elle avait raison. Je me suis rassise, fixant l'écran, l'image figée sur le dos de Verina. Je lui avais accordé le bénéfice du doute. Peut-être protégeait-elle Calista. Peut-être essayait-elle juste de maintenir la paix. Mais il ne s'agissait pas de protection. C'était de la malveillance. Un effacement silencieux et délibéré. J'ai sauvegardé la vidéo dans le même dossier crypté. Puis je suis resté assise un long moment, non pas par tristesse, mais par stratégie. En fin d'après-midi, je vidais ma boîte de réception quand un objet de courriel m'a glacé, demande de reportage pour la communauté locale de Tacoma. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas une demande. C'était un lien, et il était déjà en ligne. Le titre disait « Une fille abandonne son père vieillissant dans un conflit d'héritage ». En dessous, une photo de moi lourdement retouchée, traînant ma valise hors de la maison, la mâchoire serrée, les épaules raides. Un instant saisi en plein mouvement, mais cadré pour paraître froid, voire cruel. L'article comprenait des citations de Verina et Calista. Wendy est devenue de plus en plus hostile quand elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, a dit Verina. Ça a été douloureux de voir mon mari vieillir tout en étant traité comme un obstacle. Papa a le cœur brisé, a ajouté Calista. J'ai essayé de tout maintenir, mais elle est juste partie. Aucune mention de l'avis d'expulsion. Aucune mention des paiements. Au lieu de cela, l'article me dépeignait comme une femme ingrate et instable qui avait finalement craqué. J'ai senti le sang me monter aux oreilles, non pas par embarras, mais par rage. J'ai fermé l'article et j'ai immédiatement rédigé un courriel. Je ne l'ai pas envoyé à la publication. Je l'ai envoyé à Maya Reed, une chroniqueuse juridique et animatrice de podcast que je suivais depuis des années, quelqu'un qui avait la réputation de creuser sous le vernis. Objet, demande de correction, histoire de fraude successorale. Corps. Madame Reed. Je suis la femme présentée dans l'article de Tacoma Local publié cet après-midi. Je joins des documents vérifiés et des images de caméra pertinents à la situation décrite. Veuillez examiner les preuves. Je parlerai publiquement si nécessaire, mais je crois que la vérité mérite d'abord une clarté silencieuse. Pièce jointe. Paiement du prêt immobilier et de l'entretien. Avis d'expulsion légale. Image de la destruction de fleurs commémoratives. Copie du testament, datée et signée. Lettre personnelle de Marion Taylor. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai attendu. La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais, 43 minutes plus tard. Reçu. En cours d'examen. La vidéo est accablante. Puis-je vous contacter pour un commentaire demain matin? J'ai répondu, bien sûr. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Cette nuit-là, je n'ai pas fait défiler les publications, je n'ai pas vérifié les commentaires. Mais juste avant de me coucher, j'ai murmuré à la pièce silencieuse, ils ont diffusé des mensonges. J'ai soumis des faits. Et j'ai dormi. Le lendemain matin, avant que la bouilloire n'ait fini de chauffer, mon téléphone a vibré. Une notification, vidéo reçue. Article en attente de validation. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai juste tapé une seule ligne en réponse, faites-moi savoir quand la vérité deviendra plus forte que le bruit. Le temps que j'entre dans le hall du tribunal ce matin-là, le froid avait déjà fondu sur ma peau, mais pas à cause du soleil de printemps. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais même pas en colère. J'étais concentré, comme quelqu'un qui a répété la vérité si longtemps qu'elle a commencé à ressembler à des mathématiques. Maya Reed avait publié l'article, en première page de sa chronique, en version numérique et imprimée.
Le titre ne criait pas, il énonçait simplement « Quand les dents et la personne rejetée ». Le clip vidéo de Verina jetant les fleurs de ma mère est devenu viral en quelques heures. Je n'ai pas lu les commentaires. Cette partie était pour le public. Ceci était pour le tribunal. J'ai retrouvé mon avocate, Claire, à l'ascenseur. Elle était calme, sans maquillage, dans un tailleur bleu marine qui signifiait les affaires. Elle portait le dossier de preuve comme s'il pesait plus lourd qu'il ne l'était. À l'intérieur de la salle d'audience, Calista était assise, flanquée de Verina et Wendell. Calista avait l'air suffisante dans son chemisier crème et ses ballerines trop lustrées. Verina, en revanche, portait sa tristesse comme un maquillage de scène, l'eyeliner légèrement bavé, le cardigan agrafé à la gorge. Wendell fixait le vide comme quelqu'un qui attend un bus. La juge, une femme plus âgée nommée Morton, a examiné la pile de dossiers. Sa voix n'avait pas besoin de s'élever. Claire s'est levée. Elle a commencé par les bases. Votre honneur, il s'agit d'un cas de dissimulation délibérée d'héritage. Ma cliente, Wendy Taylor, a fourni 5 ans de registre de paiement pour le prêt immobilier, les réparations, les impôts et l'entretien général de la propriété en question. Elle a placé des copies sur le bureau du greffier. De plus, a-t-elle continué, nous présentons une lettre notariée et un testament signé de Marian Taylor, l'épouse décédée de M. Wendell Taylor, nommant Wendy Taylor comme unique héritière de la succession. Elle a fait une pause. Et enfin, des images vidéo démontrant Verina Wexler jetant un mémorial laissé par ma cliente en l'honneur de sa défunte mère. Les murmures dans la salle d'audience ont été rapidement réduits au silence par la juge Morton. L'avocat de Verina a bafouillé une faible réfutation, quelque chose sur la tension émotionnelle et l'intention de partager. Finalement, la juge a levé la main. L'intention ne prévaut pas sur l'action. Elle s'est tournée vers Calista. Avez-vous une quelconque contribution financière documentée à la propriété? Calista a cligné des yeux. J'ai aidé à nettoyer. La juge Morton n'a pas scié. Ce n'est pas légalement reconnu. Ce qui est reconnu, c'est un avis d'expulsion, signé par vous et M. Taylor, délivré à la personne qui a payé pour garder la maison habitable pendant une demi-décennie. Elle a laissé les mots en suspens. Puis, d'un ton qui aurait pu fendre la pierre, elle a déclaré, ce tribunal statue en faveur de Wendy Taylor. La succession sera transférée en conséquence. Madame Taylor est désormais l'héritière légale et l'exécutrice principale de toutes les propriétés et de tous les actifs liés à cette adresse. La bouche de Calista s'est entr'ouverte. Verina a eu un hoquet. Et Wendell, il a juste légèrement baissé la tête. À l'extérieur de la salle d'audience, l'air était plus léger. Claire m'a serré la main et a dit, vous l'avez fait avec dignité. J'ai hoché la tête. Allons finir ça. Le lendemain matin, je me tenais au vieux comptoir de cuisine de ma maison d'enfance, l'ordinateur portable ouvert, l'imprimante bourdonnant doucement derrière moi. 3 lettres, 3 noms, Verina Wexler, Calista Dawn Wexler, Wendell Taylor. Chaque enveloppe scellée est placée dans leur boîte aux lettres respectives. 30 jours. C'est ce que je leur ai donné. Un délai complet, juste et légal. Je n'étais pas là pour la vengeance. J'étais là pour récupérer ce qui avait toujours été à moi. Je ne les ai pas regardés lire les avis. Je n'en avais pas besoin. 2 semaines plus tard, Calista a été la première à partir. J'ai entendu sa voiture gronder hors de l'allée à l'aube. Elle n'a pas frappé, n'a pas envoyé de message. Verina est partie ensuite. Un petit camion de déménagement, aucun contact visuel, aucune excuse. Wendell s'est attardé. 3 jours après sa date limite. Je l'ai trouvé dans le garage, fixant une vieille canne à pêche. Je t'emmenais à Point Défiance, a-t-il dit doucement. C'est vrai. Tu apportais toujours du mélange de noix. Sans raisins secs. J'ai hoché la tête. Tu as toujours détesté les raisins secs. Il m'a regardé. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Ça n'avait pas à se terminer ainsi, ai-je répondu. Il est parti cette nuit-là. Et puis je suis rentré seul dans la maison. Le silence n'était pas vide. Il était plein du souffle que j'avais retenu pendant des années. Le salon avait encore cette faible odeur de lavande, celle que ma mère gardait dans des sachets de tiroir. Je me suis tenu au milieu de la pièce, les paumes ouvertes le long de mon corps. Ça a toujours été à moi, ai-je murmuré à l'air, au mur, au souvenir de la femme qui le savait bien avant moi.
Ils l'ont juste emprunté. La maison était de nouveau à moi légalement, officiellement, sur le papier et dans l'acte de propriété. Elle portait désormais mon nom seul. Mais un morceau de papier, aussi définitif soit-il, ne balaie pas les fantômes. Il ne dissout pas les échos. Il ne guérit pas ce qui a été vidé de sa substance. Je me souviens du matin après que le camion de Wendell a disparu au bout de la rue. Pas d'au revoir, pas de mots griffonnés laissés sur le comptoir, juste le silence. Le genre de silence qui s'installe sur les choses après qu'une tempête a tout mis à nu. Je me suis assise sur les marches du perron avec une tasse de thé ébréché serrée dans mes mains. La vapeur montait et se tordait dans l'air froid tandis que je regardais la lumière s'étirer lentement sur l'allée fissurée. Un calme a rempli l'espace, mais ce n'était pas la paix. Ce n'était pas le silence tendu et malaisé dans lequel nous avions vécu, quand les cris semblaient toujours à un mauvais regard près. Mais ce n'était pas non plus la sérénité. C'était le genre de calme qui s'installe après que quelqu'un claque la porte pour la dernière fois. Un vide, pas une bombe. Je me suis finalement levé et je suis entré pieds nus. Les lattes du plancher craquaient sous moi, familières dans leur protestation, comme si elles me reconnaissaient, comme si elles se souvenaient de la fille qui se faufilait sur la pointe des pieds dans ces couloirs, essayant de ne réveiller personne. Le salon était entièrement vidé, tel que je l'avais laissé après le passage des déménageurs. La dernière chaise que Verina avait insisté pour garder était partie. Elle l'avait dit comme si elle l'avait mérité, comme si je ne l'avais pas payée, comme si elle lui appartenait en vertu de revendications plus bruyantes. La lumière du soleil entrait en biais par la baie vitrée poussiéreuse. Et c'est là que c'est arrivé. J'ai entendu ma mère, pas exactement en son, mais en sensation, un souvenir si vif qu'il ressemblait à une présence. Son rire, doux et soudain, la façon dont il me prenait par surprise. Son fredonnement en pliant les serviettes, le bruit de ses pantoufles usées glissant sur le linoléum avant l'école. Elle était dans les murs en quelque sorte, dans les coins et les craquements. Chaque pièce contenait encore une version d'elle, et étrangement, une version de moi. Pas la femme que j'étais devenue en essayant de survivre à Wendell ou de naviguer dans les humeurs de Verina, mais la version de moi avant tout ça, avant que j'apprenne à me taire pour garder les choses calmes. J'ai monté les escaliers lentement, ma main traînant le long de la rampe usée. J'ai ouvert la porte de ce qui était autrefois sa salle de couture. Les chutes de tissu avaient disparu depuis longtemps, mais l'odeur persistait, lavande et amidon. Au fond du placard, j'ai trouvé une boîte à chaussures coincée profondément derrière une pile affaissée de vieux draps. À l'intérieur se trouvaient 6 lettres, chacune soigneusement pliée et liée par un ruban lilas. Chacune d'elles m'était adressée. La première portait mon nom complet dans son écriture en boucle, Wendy Lynn Taylor. Je me suis assise sur le parquet, les jambes croisées comme une enfant, et j'ai déplié la lettre lentement. Wendy, si tu lis ceci, c'est que tu es arrivé ici par tes propres moyens. Assez loin pour avoir besoin d'entendre ce que je n'ai jamais réussi à dire de mon vivant. Tu as toujours été stable, silencieuse. Pas la plus bruyante de la pièce, pas celle qui demandait de l'attention, mais tu maintenais tout ensemble. Tu étais le ciment, et j'aurais dû le dire quand j'en avais l'occasion. J'aurais dû te dire à quel point j'étais fier. Avec tout mon amour, maman. Mes mains tremblaient en la lisant. Sa voix, ses mots, chacun un fil me recousant. J'ai lu les 6 lettres. Elles étaient datées autour de moments importants, après mon diplôme universitaire, après son diagnostic, après ce qui serait son dernier Noël. Elle a dû les écrire avec l'intention de me les donner quand le moment semblerait venu. Mais elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elles ont attendu dans le noir, scellées dans une boîte pendant des années. Je les ai sorties dans le jardin plus tard cet après-midi-là, le même jardin qu'elle avait autrefois rempli de lavande et de zinnia. Maintenant, il était nu, les parterres négligés, la terre durcie par le contact de l'hiver. J'ai étalé une vieille couverture et j'ai relu les lettres, cette fois à haute voix, comme si elle était assise à côté de moi au soleil. Les larmes ne sont pas venues tout de suite. Elles ont attendu la dernière lettre, celle qu'elle a écrite sans savoir que ce serait la dernière. Cette nuit-là, les lettres à nouveau pliées et rangées en sécurité dans mon tiroir de chevet, j'en ai écrit une à mon tour. Elle n'était pas longue, mais elle était honnête. Cher Wendell. Je ne suis plus ta fille. Non pas reine et non pour causer du tort, mais parce que je ne peux pas continuer à me présenter dans des endroits où je suis invisible. Cette maison me connaît. Je me connais. J'espère que tu trouveras la paix. Mais je ne l'attendrai pas avec toi. Wendy. À l'aube, je suis allé au bureau de poste,
les glisser dans la boîte en métal bleu avec des doigts tremblants, et j'ai expiré. Puis je suis rentré chez moi et j'ai ouvert chaque fenêtre, et l'air est entré, frais, parfumé au cèdre, pur. Je l'ai laissé balayer les pièces, les coins où le ressentiment se tapissait autrefois. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à récupérer des choses. J'ai nettoyé les débarras, réparé les cloisons sèches et repeint le couloir. Le rose sur lequel Verona avait autrefois insisté avait disparu. J'ai appliqué un gris doux à la place, comme c'était avant, comme la maison se sentait autrefois. Je me suis inscrite à un cours d'immobilier, poursuivant enfin un rêve que j'avais mis de côté pour les besoins des autres. J'ai même commencé à esquisser des plans pour convertir le sous-sol en un petit appartement à quelque chose d'abordable, de stable, un endroit pour les mères célibataires qui essaient de recommencer, tout comme moi. C'était un travail silencieux, un travail de guérison. Non pas parce que j'avais gagné une bataille invisible, mais parce que j'avais enfin cessé de disparaître de ma propre vie. Personne n'est revenu. Verina n'a pas appelé. Calista n'a jamais pris de nouvelles. Et Wendell, aux dernières nouvelles, a emménagé avec un cousin dans l'Oregon, où les hivers sont doux et personne ne connaissait le nom de sa fille. Mais c'était bien ainsi, car la conclusion ne vient pas toujours avec des excuses. Parfois, elle vient en l'absence de bruit. Parfois, c'est le silence qui dit tout. Et cette maison, ce foyer, n'était plus hanté. Elle était remplie de souffle, de brins de lavande sur les rebords de fenêtres, de chaleur, de lumière. Le passé n'a pas disparu. Les cicatrices ne se sont pas effacées, mais elles ne me définissaient pas non plus. Elles me rappelaient ce que j'avais traversé. Et les clés, elles tenaient toujours dans ma main. Seulement maintenant, elles ouvraient une porte vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui était à moi, vraiment à moi. Parfois, la trahison la plus profonde ne vient pas d'étrangers. Elle vient des personnes qui ont dit qu'elles vous aimeraient toujours. L'histoire de Wendy ne concerne pas seulement l'héritage. Elle concerne les limites, la reconnaissance et le coup d'être celle qui n'a jamais demandé grand-chose. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà été traité comme le plan de secours dans votre propre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché de près, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vécues qui disent la vérité.